la révélation qui vient du ciel. Seigneur, sans toi, l'homme est limité. Seigneur, au nom de Jésus, nous te plaçons cette réunion. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons que les ténèbres reculent. Seigneur, que toute pensée captive soit, Seigneur, libérée ce soir. Alléluia. Par la puissance du nom du Sauveur. Seigneur, tu es au milieu de nous. Je te prie que de venir détruire les œuvres du diable. Parce que tu es venu pour cela. Seigneur, et nous sommes plus forts que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Je viens te louer, te glorifier, demander l'assistance du Saint-Esprit. Seigneur, dissipe les ténèbres. Dans le nom de Jésus. Et nous nous attendons à toi. Parce que tu demeures fidèle. Gloire au Seigneur, glorifie-toi. Glorifie-toi. Alléluia. Pour la gloire, Seigneur. Gloire à Jésus. Jésus. Je veux te dire merci, Dieu d'amour. Oui, parce qu'encore une fois, Dieu d'amour, tu nous donnes ce privilège d'être ici, à l'écoute de ta parole, Seigneur. À combien je veux te dire merci pour toutes ces âmes qui sont là. Amen, amen, amen. Nous ne voulons pas s'attendre à un homme, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je te prie, Seigneur, de réveiller les âmes, Jésus. De les réveiller dans leur folie, Seigneur. Et de leur faire comprendre, Jésus, que c'est peut-être la dernière réunion, Seigneur. Et qu'ils ont le privilège d'être ici, Jésus. Et de passer de la mort à la vie dans cette soirée, Seigneur. Amen. Je te prie ensemble avec mes frères, Seigneur, de venir bénir, Seigneur. Viens te glorifier, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, manifeste ta grâce. Oui, merci, amen. Seigneur, pour tout ce que tu permets. Alléluia. Bénis ton messager, Seigneur. Donne-lui les bons propos pour l'auditoire, Jésus. Amen, amen. À combien, Seigneur, je te prie pour tout ce qui va se faire dans cette soirée. Oui. Que tout soit fait pour t'élever à toi, Seigneur. Et dans un homme, que tout soit fait, Seigneur, avec la foi, Jésus. Gloire à Dieu. Bénis, Seigneur. Bénis, Amen. Jésus. À toi la gloire, Jésus. Amen. Le roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Carthage en arrive, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, c'est l'intimité. Alléluia. De l'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. On chante ensemble pour la gloire de Dieu. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Son nom est tout puissant.
Alléluia. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Dieu est amour. La Bible nous dit qu'il a tant aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, son fils à la croix du Calvaire. Mais pour qui? Pour le pécheur. Celui qui vivait dans la drogue. Pour celui qui vivait dans le péché. Celui qui vit dans l'adultère. Avec le Christ est monté sur la croix du Calvaire. Pour le pécheur qui se repent, qui accepte dans sa vie, dans son cœur. Ce soir, le Seigneur est là pour toi. Qui que tu sois et quoi que tu aies fait, Jésus t'aime. Il veut que tu te repentes. Il veut que tu le rencontres. Alors nous allons chanter des chants à la gloire du nom du Sauveur. Et tout ce que nous faisons, c'est pour le présenter à lui. Comprenez-vous bien que si le Seigneur, par la grâce de Dieu, guérit quelques malades, c'est une grâce de Dieu. Amen. Mais c'est afin que toi, tu te tournes vers lui. Amen. Parce qu'il dit, quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais c'est à lui qu'on l'attire. C'est au Christ qu'on veut te présenter ce soir. Alors on chante des cantiques à la gloire de Dieu. C'est par une belle journée le soleil brille. Cherche Jésus, cherche-le de tout ton cœur. Un vent léger me caressait. Voilà pourquoi serais-je tombé quand je me sens menacé. Je sais aller souffrir pour calmer mes peurs et me rendre la joie. Yeah.
connaît le vrai secret, et son nom est Jésus. Connaît le vrai secret, et son nom est L'étoile brillait avec les là où Jésus Chante ensemble, s'il vous plaît. nous aimait. Même les mains se sont approchés pour l'adorer, car lui seul a le pouvoir de donner la liberté. Que l'église se chante, s'il vous plaît. Jusqu'à présent, tu es venu, toujours changé. Viens à lui, il t'appelle, le Seigneur de la vie. Ne sois pas rebelle, c'est le seul en qui je me confie tous les jours de ma vie. Viens à lui, il t'appelle, le Seigneur de la vie. Ne sois pas rebelle, c'est le seul en qui je me confie tous les jours de ma vie. C'est le moment Oui, ce soir, c'est le moment. d'ouvrir ton cœur. Il vient consoler les cœurs brisés. L'amour de qui est plus fort que la mort. Viens à lui, il t'appelle, le Seigneur de la vie. Ne sois pas rebelle, c'est le seul en qui je me confie tous les jours de ma vie. Viens à lui, il t'appelle, le Seigneur de la vie. Ne sois pas rebelle, c'est le seul en qui je me confie tous les jours de ma vie. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous voulez écouter un témoignage à la gloire de Dieu? Alors on va chanter un cantique. On va demander aux frères Sisson qui se préparent pour témoigner. On va chanter un cantique et après, je vais demander à frère Colotte qui vient de chanter un cantique. Gloire à Dieu. On va essayer. Gloire à Dieu. Oui, La grâce, Seigneur. on est dans la présence de Dieu. La grâce dans les cœurs, dans les vies. Regarde.
Alléluia. Amen. Bon, Seigneur. C'est ça que tu viens de témoigner? Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Je vous dis bonsoir dans le nom de Jésus. Je vais vous dire mon témoignage. Ça qu'il a fait pour moi le Seigneur. C'était un garçon malgré que je connaissais la parole de Dieu. C'est pas pourquoi, c'est pour ça que je ne suis pas tombé malade. Mais moi, c'était le soir comme maintenant. J'étais parti, pas pour le respect que je me dois, pour aller dans ma couchette. Et puis le matin, je ne pouvais pas me lever. Béni soit Dieu. Le soir, je pars dans ma couchette, pour le respect que je me dois. Et puis le matin, je ne peux plus me lever. On se couche bien le soir. Et le matin, je ne sais pas comment on va se lever. Puis j'avais une douleur dans les reins, le long de la jambe. Puis ça durait une semaine comme ça. J'ai dit à ma femme, appelle-moi le docteur, parce que ça ne va pas du tout. Le docteur est venu, il m'a marqué un traitement. Il m'a dit, tu as dû faire un effort, je vais te marquer un traitement, et ça va te passer. Bien entendu, j'ai pris le traitement pour me faire du bien, mais ces traitements que j'ai pris, ça ne m'allait pas du tout. Et puis je me suis retrouvé au bout de 12-15 jours, je me suis retrouvé à une fièvre, 39, 42 fièvre. Et puis ça n'allait pas du tout. J'avais un peu manger, je faisais que dormir, c'était en plein été, j'avais froid. En plein été, j'avais des couvertures sur moi, et je disais à ma femme, c'est pas possible, hein, en plein été, qu'il fait froid comme ça. J'étais brûlant de fièvre, 39, 40 de fièvre. Il m'a rappelé le docteur, ma mère, elle dit, là, ça suffit, il n'y a plus de médicaments, il faut faire un certificat pour le faire rentrer. Je rentre au millénaire, ils me font des examens, des de sang, des scanners, tout comme il faut. Et au bout de mois, il me dit, tu peux ressortir. Pour tout le respect que je vous dois, je sors, mais je marchais tout de travers. J'ai dit, c'est pas pourquoi qu'ils m'ont quitté sortir. Je repars à la maison comme ça. Bien entendu, j'étais pas bien. Je retourne à l'hôpital, au millénaire tout seul. Elle me dit, elle va te prendre, elle va t'amener à la Péronie, au deuxième étage. Je rentre à la Péronie. À la Péronie, ils me refont les prises de sang, tout ça. Une dame qui s'appelait, un docteur qui s'appelait Madame Ferralzi, elle me dit, je te fais une prise de sang, cette prise de sang que je veux te faire, là, m'a tout trouvé le mal. On fait cette prise de sang en profondeur. Elle me dit, cette prise de sang que je t'ai fait, j'ai trouvé un point pour le côté. Ce point, elle me dit, ça ne me fait pas plaisir. Je ne veux pas te lâcher comme ça. Elle me fait des examens et tout ça. Au bout de 7 heures, il me fait le professeur Sony, celui-là qui s'occupe de la maladie là. Il me fait, tu sais, c'est que tu as. Il me dit, c'est une maladie que tu as. Et moi, je ne me doutais pas parce que j'étais un chrétien. Je ne croyais pas d'être malade, comme ça. Mais on tombe malade ou pas malade, chrétien ou pas chrétien, on tombe dans la maladie. Et puis, il me fait cette maladie que tu as, il me dit. C'est le signe du sang. Moi, je dis le signe du sang, comment ça se fait ça? Moi, je ne bois pas, pour le respect que je vous dois. Je ne fume pas, je ne me drogue pas. Le docteur me dit c'est comme ça. Il me dit qu'il faut faire un traitement lourd. La chimio, de plus en plus fort. Je fais la chimio. La chimio forte, la blanche, la chimio rouge. Il me fait, tu sais, cette chimio que tu portes là, que tu vas faire, si tu la supportes là, tu seras costaud. Mais avec la grâce de Dieu, le Seigneur me donne la force. Amen. Et puis moi j'ai dit, j'ai fait à peu près
entre 3, 4 mois, 5 mois d'hôpital comme ça. 100 mois de permission. Alors j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Moi, je te suis. Pourquoi c'est comme ça? J'ai dit, je parle à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Il m'a envoyé à Sœur Paulette. C'était une femme de Dieu. C'était une femme qui passait par ses épreuves aussi. Elle est passée une fois, le Seigneur l'a guérie. Elle est repassée 2 fois, le Seigneur l'a guérie. Et moi, comme je la connaissais, je demande pardon à Dieu, j'avais un petit doute. Pourquoi je connaissais la sœur? Mais je savais quand même qu'on m'a dit que le jour, il y avait une seule chose de moi, le jour de la Sava, il va dire au frère, que moi, à toi je t'ai guéri, il va dire à lui que je te le guéris. Et moi j'avais un petit doute, je demande pardon à Dieu. Et puis j'ai dit, Seigneur, à un moment qu'on se te grâce, à un moment quelqu'un d'autre. Il est venu le frère Billy là, il est venu à l'hôpital, tu te rappelles Billy? Oui. Il est venu, il m'a tapé. Je ne vais pas dire entre rien, j'étais tellement fatigué. Et il a prié, il m'a dit, je prie pour toi, tu es un haïtien, tu crois en Dieu? J'ai dit, oui, je crois en Dieu. Et bien je prie pour toi. Il a prié pour moi, le frère là, parce que j'avais dit au Seigneur, je connaissais la soeur, je lui ai dit, envoie-moi quelqu'un d'autre. Il m'a envoyé le frère Billy. Là, j'ai senti que j'ai eu 2 fois la grâce. Il a envoyé le frère Billy, il m'a dit, je vais prier pour toi. Il a prié pour moi. Ça m'a posé les mains comme ça, dans le silence. Et puis il m'a dit, tu sais que Dieu t'a guéri? Alléluia. Moi je dis, oui. Tu as la foi de Dieu? J'ai dit, oui, j'ai la foi. Il est sorti de ma chambre, il a ouvert légèrement dans le sein, et il m'a dit, Dieu t'a guéri. C'est ça que je peux vous dire, tu viens le Seigneur. Quand vous êtes bien, il n'appelle pas de te malade. Et Dieu vous bénisse. Amen. Béni soit Dieu. Gloire au Seigneur. C'est important d'avoir un appui. Je ne sais pas, moi j'ai essayé de vivre ma vie avec mes propres appuis. Mon père qui m'aime, m'a proposé la mort en me disant, va-t'en de Jésus. Pourtant il m'aime. Mais quand j'ai un Père céleste, celui-là, et il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Vous vous rendez compte? Pesez un peu la parole que je vous dis ce soir. Vous ne voulez pas venir à Jésus pour avoir la vie? Je m'adresse bien à vous ce soir. Amen. Vous êtes vivants. Mais en réalité, la Bible nous dit que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a le don gratuit. C'est Jésus. Amen. Jésus sauve, Jésus libère, et Jésus guérit. Amen. Amen. C'est merveilleux. C'est les promesses de Dieu. On chante des cantiques, les frères, à la gloire de Dieu. On chante. Béni soit Dieu.
avec tous mes problèmes, en pensant que jamais je m'en sortirai. Quand l'épreuve survient dans une vie, les mots parfois sont trop petits pour consoler un cœur qui est brisé de douleur. Jésus peut redonner le bonheur. Il est l'amour, le parfait amour, celui qui dure toujours, sans rien demander en retour. Jésus est lui-même l'amour, il est l'espoir, la lumière qui éclaire la terre. Et comprendre pour lui les problèmes, la maladie, personne ne se trouve. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc on va chanter un cantique encore à la gloire de Dieu. Et après on écoutera la parole de Dieu. Je micro blanc. Gloire à Jésus. Sache que pour vrai tu dois souffrir, toutes choses à son prix, pour lequel tu dois combattre, malgré toutes tes faiblesses. Quelle valeur aurait ta victoire si c'était si facile pour parvenir à l'arrivée? Oui, je sais, parfois nous avons besoin d'épreuves pour pouvoir grandir, guérir un cœur sage et humilié pour Dieu. Sans cela nous ne pourrions pas recevoir ce que Dieu veut nous donner. Ses mains, la douleur dans ses montrantes, sans raison cruelle. Notre Dieu ne nous laissera pas éprouver au-delà de ton cœur, nous pourrions pas supporter. La grâce. Non, des épreuves tu n'en veux pas, mais il semble-t-il parfois pour animer le don qui est en toi.
recevoir ce que Dieu veut nous donner. Ses mains, la douleur dans ces moments de semble tant cruel. Notre Dieu ne nous laissera pas éprouver au-delà de ton cœur, nous pourrions pas supporter. Oui, je sais, parfois nous avons besoin d'épreuves pour pouvoir grandir, acquérir un cœur sage et humilié pour Dieu. Sans cela, nous ne pourrions pas recevoir ce que Dieu veut nous donner. Ses mains, la douleur dans ces moments que semble tant cruel. Notre Dieu ne nous laissera pas éprouver au-delà de ton cœur, nous pourrions pas supporter. Je voudrais juste dire un petit mot. Il y a beaucoup de jeunesse ce soir parmi nous. Et il y a de la jeunesse qui pense que d'être chrétien, c'est devenir esclave. On ne peut plus boire, on ne peut plus sortir, on ne peut plus s'amuser. Il semblerait que la vie chrétienne est un boulet. On va le voir à travers cette jeune fille. Elle est mignonne, elle est jeune, elle a la vie devant elle, le monde s'ouvre devant elle. Et cependant, elle a choisi Jésus. Amen. On va l'écouter, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donne-nous un mot de ton témoignage, ma fille. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, pour ma part, depuis toute petite, depuis l'âge de mes 1 an, je vais aux réunions. Mon père était pasteur, il l'est toujours, et ma mère est chrétienne. J'ai grandi dans un foyer béni. Il y avait la lumière chez moi, mais je ne l'avais pas dans ma chambre. Je l'avais quand j'étais à la réunion, quand j'étais avec eux dans le salon. Et quand je me retrouvais seule dans ma chambre, moi, la lumière, elle n'y était plus. J'ai grandi comme ça, je me réjouissais dans les réunions. Je buvais toute parole que le pasteur pouvait dire, je la buvais. Mais malheureusement, je ne la gardais pas pour moi. Il est passé un temps où il y a eu un séminaire. Et à ce séminaire-là, je vous le dis tout de suite, c'est pas le séminaire qui m'a converti, mais c'est la décision de lui appartenir. C'est le choix que j'ai fait dans ma vie. Le premier soir du séminaire, dans ma chambre, j'étais avec une copine à moi. Et on a parlé jusqu'à 5 ou 6 heures du matin. Et puis après, on m'a dit, tu veux qu'on prie? Viens, on se met à genoux. J'ai dit, bon, d'accord. Je connaissais comment on priait, je savais comment ça se passait. J'ai dit, ben, allons-y. Et ce soir-là, j'ai compris que c'était mon soir à moi. J'ai compris que le Seigneur voulait me rencontrer. Et vous savez, je pense que tout le monde me connaît ici. Pour moi, je n'étais pas une fille qui péchait, je n'étais pas pécheresse devant Dieu. Je suis une fille qui reste chez moi, qui travaille et que j'allais à la réunion. Alors je me disais, c'est vrai le Seigneur, j'en ai besoin. Mais au fond de moi, je ne ressentais pas personnellement ce besoin, je ne péchais pas devant Dieu. Et pourtant, je connaissais la vérité et je lui désobéissais parce que je ne l'acceptais pas dans ma vie. Alors ce soir-là, j'ai réalisé que sans Dieu, je n'étais rien. Que malgré si je faisais rien, et bien qu'il avait le pouvoir de me sauver et que j'étais perdue. Quand j'ai réalisé mon état de péché, le Seigneur ne s'est pas fait attendre. Je lui ai demandé pardon. J'ai pleuré amèrement. Et puis ces larmes de tristesse sont transformées en larmes d'allégresse. J'étais joyeuse parce que j'avais réalisé que le Seigneur m'avait sauvée, m'avait retirée de la boue du péché, m'avait arrachée de l'enfer. Pourtant, je suis jeune, vous pouvez dire, le monde m'ouvre grand les bras, je pourrais partir, faire la fête, je ne sais pas, plein de choses que les filles font maintenant. Et je me dis que non, ma jeunesse lui est réservée. Amen. Il m'a sauvée. Vous savez ce que c'est de ne pas aller en enfer? Vous imaginez aller en enfer, vous, demain? Non, moi je veux pas. Moi je veux servir mon Seigneur. Amen. Et je sais qu'il m'a sauvée. Je suis la fille du roi des rois. Avant j'avais une belle renommée, une fille qui était posée. Aujourd'hui j'ai la plus belle des renommées. Je suis la fille du roi. Je suis une princesse aujourd'hui. Le seul truc que je peux vous dire, si vous êtes jalouse, c'est une bonne jalousie. Repentez-vous, donnez-lui votre cœur, et c'est le mieux que vous pouvez faire. Gloire à Dieu! Gloire au Seigneur. On va chanter un tout dernier cantique. Et je voudrais que vous écoutez les paroles de ce cantique. C'est important, hein, quand on dit... La Bible nous dit, s'il vous plaît,
La Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il est possible, toi, de le recevoir ce soir. On va chanter ce dernier cantique, hein, et après on écoutera la parole de Dieu. On voudrait bien que les gens changent, que nos familles, que nos amis découvrent Dieu qui a changé nos vies. Mais il faudrait prendre conscience de nos jugements, nos conversations qui font du mal à ceux qui connaissent pas Dieu. Les gens n'ont pas besoin de discours, mais ils veulent voir à nous cet amour qui prouvera si Dieu vit vraiment en nous. Jésus nous a confié une mission de représenter, montrer qu'il est, réconcilié avec lui les gens éloignés. Pour aller plus loin, les gens se perdent partout autour de nous. Il faut prendre position, Dieu nous a confié une mission. Nous devons être unis pour qu'ils voient en nous Jésus-Christ. Dieu nous demandera à chacun le talent qu'il nous a confié. Est-il caché ou l'avons fait fortifier? Jésus dira à ses enfants qui ont été fidèles en tout temps, venez montrer le royaume vous est préparé. Le temps est venu de chercher sa volonté, se laisser guider si nous sommes prêts de lui qu'on aura notre vie. Dieu prépare pour chacun des œuvres d'avance sur notre chemin. Réveillons-nous, travaillons, ne perdons plus de temps. On a besoin de former un lien, mettre à la main ensemble pour aller plus loin. Les gens se perdent partout autour de nous. Il faut prendre position, Dieu nous a confié une mission. Nous devons être unis pour qu'ils voient en nous Jésus-Christ. On a besoin de former un lien, mettre dans la main ensemble pour aller plus loin. Les gens se perdent partout autour de nous. Il faut prendre position, Dieu nous a confié une mission. Nous devons être unis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, je suis heureux d'être parmi vous ce soir pour porter un mot de Dieu. Et j'aimerais vous parler d'un sujet qu'on n'a pas trop l'habitude d'en entendre parler. Mais la petite sœur qui a témoigné,
Deux secondes. Ouais. Allez, on se tient sur nos chaises. C'est parti. Adieu. Elle a dit un mot dans son témoignage. Elle a dit qu'elle ne voulait pas aller en enfer. Et en réalité, personne ne veut aller en enfer. Tout le monde veut aller au paradis. Tout le monde veut aller au ciel. Il y a même une chanteuse qui le disait. Elle chantait « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. » Personne ne veut mourir, tout le monde veut aller au ciel. Mais pour aller au ciel, il faut une clé. Amen. Si on n'a pas de clé, on ne pourra pas rentrer au ciel. Impossible. C'est comme si vous voudriez rentrer chez vous, dans votre maison ou dans votre voiture, si elle est fermée à clé. Là, vous voyez, moi, je n'ai pas mes clés, je ne sais pas où je les ai mis. Mais si je n'ai pas mes clés, ma voiture, elle est dehors, je ne peux pas rentrer chez moi. Donc, il faut mes clés pour rentrer chez moi à ma caravane. La clé, ce soir, c'est Jésus. Amen. Et si tu possèdes cette clé, si tu as dans ton cœur cette clé, comme cette jeune fille est là, alors tu peux rentrer dans le ciel. Tu peux avoir une espérance dans ta vie de ne pas rester sur la terre, mais d'aller au ciel. Vous savez que je n'ai pas besoin de vous faire un grand dessin, on n'a pas besoin de descendre de l'école de Saint-Cyr pour savoir que nous vivons les temps de la fin. Nous vivons les temps d'apostasie, nous sommes au terminus de notre vie, nous sommes arrivés à l'apothéose de notre vie, on a joui du bonheur, on a profité de la vie. Aujourd'hui, on arrive au carrefour de notre vie où il faut prendre une décision. Prendre cette décision, c'est important, très important. Je fais une lecture pour vous maintenant. C'est dans le livre de Marc, que vous connaissez par cœur. Hein. J'ai rien à vous apprendre, vos pasteurs vous l'ont dit, redit, et je le redis encore. Voilà, c'est Marc 16 et verset 15. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il y a tellement de mauvaises nouvelles aujourd'hui que le Maître nous demande à nous, serviteurs de Dieu, d'apporter une bonne nouvelle. Et dans cette bonne nouvelle, il y a une mise en garde, il y a une réflexion à faire ce soir pour pouvoir plaire à Dieu, pour pouvoir accepter Jésus dans son cœur. À travers toutes ces mauvaises nouvelles, parce que vous le savez, on a tous des téléphones, j'en vois pas mal aujourd'hui là, et ces téléphones nous donnent à avoir des nouvelles de nos familles qui sont au loin comme aux proches, comme au près. Et bien souvent des fois, quand le téléphone sonne, même s'il tarde un peu dans la nuit, on a toujours peur d'avoir une mauvaise nouvelle. Parce qu'on vit dans un monde de mauvaises nouvelles. Et là, Jésus dit qu'il faut annoncer une bonne nouvelle. Et ce soir, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Une nouvelle qui va pouvoir vous transférer de la lumière, des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Amen. De la terre, de misère au paradis. Amen. Et ce soir, vous avez l'opportunité de pouvoir faire une rencontre personnelle avec Jésus. Mais maintenant, il faut le vouloir. Hein? Cette jeune fille nous en a démontré une grande démonstration. C'est parce qu'elle a voulu rencontrer Jésus. C'est parce que son cœur était prêt à recevoir Jésus. Et Jésus est venu dans son cœur. Ça fait quelques jours que je suis chez ses parents dans le terrain. Et on a été faire une réunion. On l'a fait chanter, on l'a fait aussi témoigner. J'aime énormément son témoignage parce que c'est un témoignage qui bouleverse. La raison pour laquelle, c'est que c'est une jeune, elle est mignonne, elle a tous les atouts pour elle, elle pourrait s'en aller, elle pourrait jouir du bonheur de la vie. Mais elle a trouvé le bonheur, le vrai bonheur. Amen. Non pas le bonheur qu'on trouve ici-bas, derrière une bouteille, derrière une danse, derrière une java, c'est pas le vrai bonheur. Parce que ce bonheur-là, il faut le recommencer à chaque fois. Mais le bonheur qu'elle a trouvé, le bonheur que j'ai trouvé, et le bonheur que vous avez trouvé pour certains, c'est un bonheur qui dure. Et ce bonheur vous emmènera dans le ciel. Il y a un petit cantique qu'on chante. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Les péchés, il efface, il te fera la grâce. Amen. Alors ce soir, si tu veux que tes péchés soient effacés,
si tu veux avoir la grâce et si tu veux avoir un bonheur, non pas un bonheur éphémère, mais un vrai bonheur, Amen. alors laisse entrer Jésus. Le texte il continue, je vais aller un petit peu plus loin. Marc le 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous le connaissez. Celui qui ne croira pas sera condamné. Oui, vous le connaissez. Et le condamné de la Bible n'est pas le condamné du tribunal aujourd'hui. Parce que dans le tribunal aujourd'hui, on entend des condamnations. Hein? Vous êtes condamné, monsieur, à 4 mois, 6 mois, 1 an de prison, et après on sort, on est libéré, on est débarrassé. Là, le condamné de la Bible n'est pas le même. J'ai été aumônier pendant 10 ans. Et pendant ces 10 ans, j'ai eu la possibilité de plaider pour des garçons, et j'en ai fait sortir pas mal. J'avais une possibilité avec un avocat, je pouvais me défendre un petit peu, donc j'ai fait sortir des garçons. Ils étaient condamnés à une peine, mais avec la grâce de Dieu, ils sont sortis parce qu'ils avaient accepté Jésus et parce que c'était des chrétiens. Alors tout seul, j'y arrive pas, mais avec l'aide du Seigneur, on y arrive. On a tout à gagner avec Dieu. On a tout à perdre sans Dieu. Le condamné de la Bible, elle l'a dit la petite sœur, elle ne veut pas aller en enfer. Eh bien, le condamné de la Bible, c'est l'enfer. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de bien-être, il n'y a pas de joie. Le condamné de la Bible, c'est l'enfer. Le lieu de tourment. Un lieu qu'on appelle vulgairement l'enfer, où il y a des damnés, où il y a des démons. C'est un avertissement qui va être solennel et dur ce soir, mais c'est un avertissement qu'on a besoin d'entendre. Je l'ai prêché dernièrement dans l'église, à la cité là-haut, et je le reprêche ce soir. J'avais préparé notre message, vous voyez, ça c'est le message que je prête. J'avais préparé ce message-là, j'ai passé un moment à écrire, à méditer, mais non, le Seigneur a voulu, et le témoignage a ouvert la porte de ce message de l'enfer. Quand on va dans un quartier, que les gendarmes sont méchants, ou quand on va sur une route, qu'il y a un barrage, et puis qu'on connaît quelqu'un qui a consommé un petit verre, ou alors qu'il n'a pas de permis, ou qu'il n'a pas de feu rouge sur sa voiture, on lui dit arrête, arrête, va pas plus loin, il y a les clistés là-bas, ils vont t'arrêter, ils vont t'embêter. Oui ou non? Amen. Oui. On avertit, parce qu'on ne veut pas que les gens aient des problèmes, on ne veut pas que les gens passent en tribunal, on ne veut pas que les gens se fassent enfermer, alors on avertit. Mais c'est un avertissement gentil. Là, c'est l'avertissement de la parole de Dieu. L'avertissement pour échapper en enfer, pour ne pas aller en enfer et pour aller au paradis. Il y a une possibilité ce soir. Dieu a un moyen de se faire connaître dans ton cœur. Dieu voudrait que tu ouvres ton cœur. Il dit dans Apocalypse 3:20, je frappe. Si tu entends, pas plus dur qu'un sourd qui ne veut pas entendre, mais si tu entends et si tu ouvres ton cœur ce soir, alors Jésus viendra dans ton cœur. Il habitera avec toi. Et il sera avec toi tous les jours de ta vie. Quand tu auras besoin, tu n'auras pas besoin de crier, tu n'auras pas besoin d'aller courir chercher un pasteur, parce que Christ est avec toi et tu pourras lui demander, tu pourras dialoguer, comme on le fait les chrétiens. On dialogue avec Jésus, on se met à genoux dans notre chambre et on demande à Dieu. Et Dieu bénit, Dieu guérit. On l'a vu la démonstration avec le frère. Il a été guéri de cette maladie. Dieu n'a pas changé. Amen. Il est toujours le même. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, ce qu'il a fait hier, il va le faire encore ce soir. Je bénis Dieu pour ce qu'il va faire ce soir. Amen. Amen. Alors on va continuer sur ce petit chemin de l'enfer pour savoir, parce que je voudrais savoir si quelqu'un d'entre nous ce soir pourrait nous expliquer ce qui se passe en enfer. Si quelqu'un est en enfer et qui pourrait nous en expliquer et nous donner l'explication de l'enfer. Personne. On ne sait pas comment ça va être, on ne sait pas quelle couleur sont les rideaux, on ne sait pas quelle couleur il est le carrelage en enfer. Personne de chez nous y a été. Et on ne voudrait pas y aller. Mais le condamné de la parole de Dieu,
c'est l'enfer qui lui est réservé. C'est dommage que tout le monde tourne la tête, c'est une sœur qui sort, elle va revenir après, elle ne va pas s'envoler. On va lire un texte au sujet des condamnés ici. Matthieu 27 et verset 38. La Bible dit que quand le Christ a été crucifié sur la croix du Calvaire, on a mis 2 brigands, un de chaque côté de Jésus. 2 condamnés à mort. Comme nous étions des condamnés à mort, il ne faut pas l'oublier. Nous étions des païens. Nous étions des païens et on n'avait pas le droit à la cité céleste. On n'avait pas le droit de rentrer dans le ciel. Le ciel était réservé pour les Juifs, les enfants de Dieu. Nous n'étions pas les enfants de Dieu. À plus forte raison, nous sommes des gitans, les mal-aimés de la société, les rejetés de la société. Mais un jour, le Fils de Dieu, qui était dans la gloire, qui était sur le trône de son Père, il a eu compassion des gitans. Il a eu compassion de chacun d'entre nous. Et la Bible dit qu'il est descendu sur la terre des hommes. Et là, sur la terre des hommes, il a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Et là, on le retrouve avec les 2 brigands. Donc, ces 3 condamnés à mort. Parce que Jésus va mourir. Les 2 condamnés vont mourir. Mais la Bible dit qu'il y en a un. Et le verdict de cette repentance de cet homme, va effacer le verdict de condamnation. Parce qu'il y en a 2, mais il y en a un qui reconnaît sa misère. Comme la jeune fille l'a dit dans son témoignage, elle a reconnu qu'elle était pécheresse et privée de la gloire de Dieu, quoiqu'elle ne péchait pas. Mais dans son état de perdition, elle a reconnu qu'elle était pécheresse et privée de la gloire de Dieu. Il a fallu qu'elle demande pardon à Dieu. Elle a trouvé la nécessité de demander pardon à Dieu pour que Dieu puisse lui donner l'accès dans le royaume des cieux. Amen. Et quand les 2 brigands étaient sur la croix, il y en a un qui s'est repenti, qui a demandé pardon à Dieu. Et Jésus a dit à cet homme, il a dit, aujourd'hui même, je pourrais dire ce soir même, il est 9h05. À 9h05 ce soir, tu peux donner ton cœur à Dieu et devenir un enfant de Dieu. D'un enfant de ténèbres, tu peux devenir un enfant de lumière. D'un enfant qui porte la mort, parce que la Bible dit ceux qui sont en Christ ont la vie, ceux qui ne sont pas en Christ n'ont pas la vie. Et ce soir, tu peux avoir la vie. Tu peux être appelé enfant de Dieu si tu le désires. N'oubliez pas, et on le sait, mais je répète, je vais me répéter plusieurs fois ce mot-là, c'est qu'on vit la fin des temps. Imaginons ce soir, essayons de comprendre que ce soir c'est la dernière réunion. Allez, ce soir c'est la dernière réunion, après cette réunion il n'y en a plus. L'église, elle est partie, les serviteurs sont partis, il restera le micro puis le pépite. Mais avec un micro et un pépite, vous ne pouvez rien faire. Parce que les serviteurs de Dieu partiront, et les chrétiens qui sont ici, je ne les connais pas tous, mais le Seigneur les connaît, ils partiront. Mais toi qui n'es pas chrétien, toi qui n'as pas encore accepté le Maître dans ta vie, qu'en sera-t-il de ta vie? Que feras-tu sur la terre de misère? La Bible dit qu'elle va être secouée comme un vieux manteau. Et dès l'instant que l'Église sera partie, c'est l'Antichrist qui va se lever. Et l'Antichrist, c'est le serviteur du diable. Il va se lever avec un matricule, avec un chiffre 666, et tu devras accepter ce chiffre pour pouvoir vivre sur la terre, tout en ayant l'éternité dans l'enfer. À une condition de repentance. Mais ça serait dommage d'attendre ce moment-là pour se repentir, que ce soir, tu as l'occasion, l'opportunité de pouvoir le faire dans la liberté, de dire Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de ta grâce. Je reconnais que j'ai besoin de cette clé dans mon cœur, parce que tu as dit dans ta parole, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher, car là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Amen. Mais pour y être, les portes sont fermées à clé en haut. Il a dit, Jésus, je vous les réserve, je vous les garde, je ferme ma clé et je vais vous donner la clé. Celui ou celle qui veut la clé pourra rentrer. Celui qui n'accepte pas la clé ne pourra pas rentrer. Le verdict de ce personnage va effacer l'acte de condamnation et le Christ va mourir sur la croix du Calvaire.
Et la Bible nous dit que quand le Christ il est mort sur la croix du calvaire, nous étions tous ici, moi-même compris, des condamnés à mort. On devait mourir et ne pas hériter le royaume des cieux. Mais quand le Christ il est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Et à ce moment-là, le Christ a dit, maintenant vous pouvez rentrer, le ciel est ouvert pour chacun d'entre vous. Par ma mort, j'ai ouvert le ciel. Le voile du temple s'est déchiré du ciel sur la terre. Et vous avez accès maintenant d'entrer dans le royaume des cieux. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous dire? Quelle va être votre réponse, votre décision ce soir? De rester dans votre position de perdu? Excusez-moi, je suis obligé de vous le dire. Amen. Quelqu'un qui n'a pas accepté Dieu, il est sur le chemin de la perdition. Ouais. Si le Seigneur vient ce soir, que tu n'as pas accepté Dieu, tu es perdu, tu vas en enfer. Et si tu acceptes Dieu, tu es sauvé. Il n'y a pas d'autre solution, il y en a pas. Il y aurait un petit chemin, un petit raccourci, un petit pont, je vous donnerai la clé, mais il n'y en a pas. C'est la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, le soleil ou les ténèbres. C'est à vous de choisir ce soir. Alléluia. Et la parole de Dieu nous montre que ce soir, c'est en évidence savoir choisir et faire le bon choix. Il faut que oui, joue. Parce qu'il fait carouette. Voilà. Allez, on va continuer un petit peu. Colossiens 2 et verset 14, il est dit qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait sur la croix du calvaire. En mourant sur la croix du calvaire, il a effacé l'acte qui nous condamnait. J'ai chanté le petit cantique tout à l'heure. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés, il les efface et il te fera la grâce. Amen. Ça s'est fait sur la croix du calvaire, à une condition de l'accepter comme sauveur et maître et que son nom soit béni. On a dans l'évangile de Luc 16 et verset 19 le seul et unique personnage qui est allé en enfer et qui nous explique comment c'est l'enfer. Et la Bible dit que cet homme était vêtu de pourpre et de fin lin et qui menait joyeuse et brillante vie. Il avait des copains, il avait des copines, il avait un nom, il avait un titre. On faisait la courbette parce que c'était un monsieur qui était assez riche. Il avait tout le bonheur de jouir et le monde s'ouvrait à lui. Et la Bible dit que cet homme qui vivait dans un palais, il était vêtu de pourpre et de fin lin, mais il avait aussi une belle maison. Et devant sa maison, il y avait un petit gitan. Et ce petit gitan s'appelait Lazare. Mais le petit gitan, lui, il est malade. Il est malade, mais il a accepté Dieu. Il a accepté la clé dans son cœur. Quoi qu'il est malade, comme le frère nous l'a dit dans son témoignage, même si on est chrétien, on peut éventuellement passer par le désert. Et ce petit gitan qui est là, il a la clé dans son cœur. Puis la Bible dit que ça va arriver à n'importe qui, ça va m'arriver aussi à moi. J'ai 63 ans, j'ai encore quelques années, si Dieu n'est pas revenu, parce que je sais que le Seigneur revient bientôt, ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, si Dieu tarde encore quelques jours, j'ai encore quelques jours de vie. Et je sais que je vais mourir. Je n'ai pas été appelé, je ne suis pas né pour vivre éternellement sur la terre. Je fais qu'un passage, je suis un pèlerin, je fais qu'un passage sur la terre. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher aux choses de la terre. La terre, elle va passer avec tracas. Et la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Oh, Dieu. Et la Bible dit que ces deux personnages vont mourir. Et j'aimerais que vous faisiez bien attention à ce que je vais vous dire maintenant. La Bible dit que l'homme qui vivait de pourpre et de fin lin, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui menait joyeuse et brillante vie, va mourir. Et la Bible dit que lui, il va être enseveli. Enseveli, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous voyez, c'est le geste que je fais. Être enseveli. Et le petit gitan, il va mourir aussi, Zinda. Il va mourir, mais la Bible dit qu'il va être transporté par des anges dans le sein d'Abraham. Il y a une différence, Seigneur, d'être enseveli et d'être transporté dans le sein d'Abraham. Et lui qui est enseveli, il va nous décrire l'enfer ce soir. Il va dire, il va se tourner vers Abraham, qui est dans le ciel, parce que écoutez bien, ceux qui sont en enfer reconnaîtront et savent qu'ils sont en enfer avec leur conscience, avec leurs souvenirs, avec leur remords, avec leur regret de ne pas avoir accepté Jésus. Et ceux qui sont en enfer verront ceux qui sont dans le paradis. Tandis que ceux qui sont dans le paradis ne verront pas ceux qui sont en enfer. Alléluia.
si ce n'est que par une révélation d'Abraham pour nous donner l'explication ce soir. Et alors celui qui est descendu en enfer, là, il va tourner les yeux vers Abraham et il va reconnaître le petit voyageur. Le petit gitan, lui, qui avait la clé, il est au ciel. Il a souffert sur la terre, c'est vrai, mais aujourd'hui, il est consolé pour l'éternité d'éternité. Tandis que lui, il est en proie au tourment pour l'éternité d'éternité. Quelle différence! On est avertis ce soir. Oui ou non? Quand on allume la télévision, on est averti aussi. Monsieur Météo, il dit que demain, il va tomber de l'eau, alors on ne va pas au marché. Puis on sait qu'il va tomber de l'eau, on va faire fou, on va pas au marché. Monsieur Météo, il dit qu'il va tomber de la grêle. Ben, on prend des tapis, on met sur la voiture, celui qui a une belle voiture, hein, le frère, il a une belle Mercedes, ben, je sais qu'il va la couvrir, c'est normal. Hein, ça coûte cher une Mercedes. Il faut la couvrir. Monsieur Météo l'a dit qu'elle tombait de la grêle. Puis le soir arrive, il n'y a pas de grêle. Ben oui, mais sympa, il s'est trompé, ganaille. Ça arrive à se tromper, hein, pareil. La météo se trompe. Excuse s'il y a des sédentaires, c'est pas le mot, mais c'est pour vous dire qu'on se trompe. La météo se trompe. Ils annoncent du soleil, il tombe de l'eau. Ils annoncent de l'eau, il fait le soleil. Ils se trompent. C'est qu'un homme. Mais on le croit. On le croit, on prend toutes les précautions. Rappelez-vous, il y a quelque temps derrière, on nous a annoncé une bactérie. Hein? C'était la légionellose, c'est la maladie du légionnaire. Ben, on ne prenait plus de produits laitiers. C'est passé, la légionellose, est arrivée la grippe aviaire. Moi, je suis du sud-ouest, et dans le sud-ouest, on mange beaucoup de volaille. Eh bien, on ne pouvait plus manger de la volaille. Parce qu'il y avait la grippe aviaire, on avait peur d'avoir la grippe, on avait peur, on n'y allait plus, on n'allait plus. Alors, on se rabattait sur les carottes, les navets, les poireaux. Ah, t'aimes bien les poireaux, toi? Pas trop, hein? T'aimes bien la poitrine de bœuf chez la presse? Ah, oui. Avec une bonne salade. Rappelez-vous, c'est pas vieux, hein? Et la grippe aviaire est partie, est arrivée la vache folle. Vous vous rappelez de la vache folle? La vache, ça faisait comme ça. Et là, on mangeait plus de bœuf. Alors on se rabattait sur la sardine. Madame, donnez-moi 1 kilo de sardine. Ah, j'aime pas, mais je peux pas faire autrement. On peut pas manger de bœuf, il y a la vache folle. Je vais vous faire rire un petit moment parce que ça va être dur, alors il faut détendre les gens. À côté de Pontoise, évidemment, les enfants sont toujours devant. D'habitude, ils ne sont jamais là, j'en suis sûr. Mais là, soir et la réunion, ils sont là. À côté de Pontoise, il y a un docteur. C'est vrai, hein, c'est une histoire vraie que je vous dis. Un docteur de gitans. Et les docteurs des gitans, ils connaissent toute notre vie. Parce qu'ils savent à la force de nous voir, puis nous on parle beaucoup, ils connaissent notre vie comme un livre ouvert. Puis ce docteur connaissait les gitans, il savait que les gitans avaient peur. On a peur, hein, oui ou non? On a un petit bobo, la vite, on a peur tout de suite, on pense que c'est la maladie tout de suite. On a mal au ventre tout de suite, on court, on n'y va pas, on court. Et puis le docteur savait ça, lui. Et puis il s'est dit, je vais lancer une réclame en disant que je suis capable de déceler quelqu'un qui est touché par la vache folle. Alors là, il n'y en a pas un chez nous qui n'a pas mangé de la viande de bœuf, pas un. Alors on avait tous peur. Savoir, j'en ai mangé moi de la vache folle, j'ai peut-être la maladie, je suis peut-être touché. Alors les gens sont venus vers ce docteur. Puis il y en a un qui est venu, parce que pas tout le monde pouvait y aller, parce que c'était 50 000 à l'époque, en francs, les gros billets moutarde là. 50 000 la visite, pas de carte bleue. Pas de carte vitale, je veux dire. Alors il est venu vers monsieur, le docteur. Bonjour monsieur, voilà, vous savez, nous on a dit, oui, je sais, vous mangez beaucoup de bœuf, je sais, les queues de bœuf en soupe, je sais, parce que c'est pas cher, hein, vous mangez le bœuf parce que c'est pas cher. C'est meilleur l'entrecôte, mais vous n'en mangez pas, c'est trop cher. Le steak du gitan, c'est la poitrine de bœuf. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen, amen. Amen. Puis il est venu vers le docteur, il a dit, monsieur, voilà, je voudrais savoir si je ne suis pas touché par la vache folle. Ben oui, il faut payer, monsieur, 50 000. C'est cher, monsieur. Ah, mais c'est ça ou rien, hein? Bon, d'accord. Il a mis son billet de 50 000 sur la table. Puis le docteur a dit, bon, ben mettez-vous là, faites A. Ben lui, il a fait A. Bon, il dit, c'est bon, vous n'êtes pas malade. Comment? 50 000 pour ça? Oui, monsieur. Mais comment vous l'avez vu? Ben, vous auriez été touché par la vache folle. Vous n'auriez pas fait A. Vous auriez fait me. C'était un canular. Mais il y en a des canulars. Il y en a qui sont...
Allez, on reprend. Cet homme vêtu de pourpre et de fin lin se retrouve dans ce lieu qu'on appelle l'enfer et il va crier au Père Abraham, il va dire Père Abraham, donc c'est un religieux en réalité parce qu'il appelle Abraham Père, hein. C'est un religieux sans Dieu. Il y a des religieux aujourd'hui sans Dieu. Ils croient que la religion va les sauver, ils croient que le sacrifice va les sauver, ils croient que leurs œuvres vont les sauver. Les œuvres ne sauvent pas, ils nous suivent mais ils ne sauvent pas les œuvres. Envoie-moi Lazare, dans le lieu où je suis, je souffre cruellement, je souffre. C'est ça l'enfer. Puis Abraham va répondre. Je vais dire, mon ami, écoute, je vais te dire quelque chose. Tu te rappelles quand tu étais sur la terre à Montpellier? Tu te rappelles, oui? Et tu te rappelles que tu menais une vie un peu dépravée, mais tu menais ta vie comme bon te semblait. Tu te rappelles de ça? Oui, d'accord. Tu te rappelles que tu n'étais pas intéressé par les choses de Dieu? Oui, d'accord. Tu te rappelles qu'il y avait une petite salle dans ton quartier et qu'il y avait des réunions. Le frère pasteur, là, il faisait des réunions. Tu te rappelles qu'il y avait une possibilité pour toi de mettre ta vie en règle avec Dieu. Tu n'as jamais été intéressé. Oui, c'est vrai. Et tu n'as jamais accepté Dieu. Oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, je ne peux rien faire pour toi. Parce que maintenant, entre toi et moi, il y a un abîme. Et si toi, tu voudrais venir ici, et si moi, je voudrais venir ici, il n'y a pas de possibilité. Vous vous rendez compte? Quand on est dans cet endroit, c'est fini, terminé. On ne peut plus revenir en arrière. Que ce soir, que tu peux y échapper. Ce soir, tu peux avoir ton nom marqué dans le livre de vie. Amen. Alors, libre à toi maintenant, c'est à toi de choisir. Je ne peux pas choisir pour toi. La Bible dit, deux dans un lit, un sera pris, l'autre sera laissé. C'est l'homme et la femme. Et si ta femme est chrétienne, elle part. Si toi, tu es chrétien, tu pars. Mais si elle n'est pas chrétienne, tu restes. Et si tu n'es pas chrétien, tu restes. Deux femmes dans un champ, une sera prise, l'autre sera laissée. Deux hommes dans un champ qui vont discuter, qui vont jouer au boule. Un sera pris, l'autre sera laissé. Et là, c'est la catastrophe. Là, c'est rien, c'est pas rien. On est avertis, frères et sœurs. On est avertis non pas par un homme, non pas par un prédicateur, je ne vaux rien, je suis comme vous, je suis un simple prédicateur. J'ai reçu de Dieu un ministère que je dois m'efforcer à développer comme Dieu le veut. Après, je ne suis pas toujours à la hauteur. Bénisse pas Dieu pour tous les grâces qu'il m'accorde. Mais on est avertis. Ézéchiel 3 et verset 10, il dit, bénis, et vous, serviteurs de Dieu, je vous ai établis pour les avertir de ma part. Vous êtes obligés, frères, d'avertir le peuple. Vous êtes obligés, on est obligés d'avertir les brebis qui sont dans un mauvais enclos, qui sont sur une autoroute et qui sont déjà en danger de mort. Et l'avertissement ce soir, c'est de pouvoir échapper à l'enfer. Celui ou celle qui ne veut pas accepter Dieu, c'est la liberté. Ecclésiaste, le psalmiste, il dit, jeune homme, jeune fille, vas-y, livre ton cœur au penchant de ta joie. Fais ce que bon te semble. Livre ton cœur à la joie de ton maître, parce que ton maître, ça peut être Dieu, mais ça peut être aussi l'ennemi de notre âme. Et ce soir, c'est à toi de choisir. C'est à toi de prendre une décision, à savoir où tu vas passer l'éternité. Et c'est pour ça qu'Ézéchiel nous demande d'avertir le peuple. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Merci, mon frère. On fait ce soir, c'est de l'avertissement, c'est de la mise en garde. Pour ceux qui ne veulent pas accepter le Christ, ceux qui ne veulent pas écouter, vous êtes libres. Hein, on ne va pas vous tirer les cheveux, on ne va pas vous donner des coups de pied, non, non. Vous êtes libres. On vous prêche l'évangile, vous l'acceptez, vous le refusez. C'est à vous de choisir. Jérémie 6,16. Il dit, verse des larmes amères. Deux fois il répète, verse des larmes amères, car le dévastateur vient sur vous à l'improviste. Vous avez déjà vu un voleur qui vient vous dérober en plein midi? Non. Un voleur, lui, il se prépare la journée pour la nuit. Il vient parce que le voleur, il aime surprendre. Il aime faire une surprise. Le matin, on se réveille, on n'a plus de stéréo. Le matin, on se réveille, on n'a plus de bac à outils. Le voleur a passé par là, il a pris les tronçonneuses, il a pris toutes nos affaires. On n'a plus rien pour travailler, on est surpris. Et c'est ce qui fait le diable. Le diable, il surprend. Il faut faire attention parce que c'est le maître de la contrefaçon. Il est le maître dans la matière pour essayer de surprendre. Et là, il nous dit, verse des larmes amères. Parce que quand on a dit tout à l'heure, deux dans un lit, un est pris, et l'autre est laissé,
ta compagne peut partir, ou ton compagnon peut partir, et tu peux rester sur la terre. Et à ce moment-là, ça sera des larmes amères. Un remords éternel pour ne pas avoir fait la paix avec le Seigneur pendant qu'il en est temps. Béni soit Dieu, notre Sauveur bien-aimé. Il dit, le psaume 3 et verset 8, « Je mets devant toi une porte ouverte. » Cette porte ouverte, c'est la grâce. C'est Jésus. Si tu acceptes Jésus dans ton cœur, la porte du ciel est ouverte pour toi. Si tu le refuses, la porte, elle est fermée pour toi. C'est dommage, on a l'occasion de pouvoir entrer, que le nom du Seigneur soit béni. Deutéronome 39, il dira, je mets devant toi aujourd'hui, ce soir, à 9h20, je mets deux chemins, la vie et la mort. Et il dit, choisis la vie afin que tu vives. Et vivre, c'est dans le ciel. Mourir, c'est en enfer. Et en enfer, on ne meurt pas. N'oubliez pas. Je m'excuse pour les personnes peut-être qui sont en deuil, mais je le dis parce que c'est une vérité. On n'a pas à se cacher la face devant la vérité. On dit, quand on est mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Niet, 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 niet. C'est pas comme ça que ça marche. Quand on meurt, malheureusement, on nous emmène au cimetière, et c'est à ce moment-là que la vie commence. C'est au cimetière que la vie commence. Parce que quand les portes du cimetière sont fermées, les portes de l'éternité s'ouvrent. Et c'est à nous de choisir ce soir où aller passer l'éternité. Près de Dieu ou loin de Dieu. Près de Dieu, c'est le paradis. Loin de Dieu, c'est l'enfer. Moi, je n'avais pas peur de l'enfer. J'étais jeune, je me levais pour servir le Seigneur. Il y a longtemps que je suis chrétien. Il y a 53 ans que j'ai donné mon cœur à Dieu. 53 ans que je marche avec le Maître. Je n'ai jamais été déçu. Jamais, jamais. Moi, je l'ai déçu. Mais lui, il ne m'a jamais déçu. J'ai 12 petits-enfants. J'ai 5 enfants de mariés. J'en ai eu besoin. J'ai eu besoin de Dieu pour mes petits-enfants. Il a toujours été là. Il a toujours béni mes enfants. Il a toujours gardé mes enfants. Il a gardé le foyer de mes enfants. Il a gardé mon foyer. Parce que je le connais. Amen. Puis quand je me suis levé pour être serviteur de Dieu, j'étais jeune. J'étais un petit peu orgueilleux. Ça arrive. Moi, c'était mon cas. J'étais orgueilleux. Puis je me croyais un grand pasteur. Je venais de démarrer, je commençais juste à marcher. Puis un jour, j'ai eu une discussion avec mon père, et je suis sorti du terrain de chez moi. J'habitais Brétigny, j'avais une maison. Brétigny-sur-Orge, c'est dans la région parisienne. Puis je suis sorti de chez moi. Mais en sortant de chez moi, alors il y a une rue ici, là, il y a une grande rue. Moi, j'avais mon terrain ici. Non, ici, mon terrain. Là, il y avait l'église évangélique de Brétigny-sur-Orge. Et un petit peu plus loin de l'église de Brétigny-sur-Orge, il y avait un casseur, une casse auto. Et dans cette casse auto, ben, il y avait une dame. Pas grande. Comme ça. Même pas. Oui, comme ça, elle était. Mais alors, c'était pas Brigitte Bardot. Hein. C'était la plus vilaine femme que j'ai connue dans ma vie. Elle avait une grosse tête, des gros yeux et un petit corps. Mais elle était vilaine, une grosse tête de cheveux frisée. Ah, qu'elle était vilaine, Seigneur. Au départ, je ne l'avais pas vue, moi. On savait, nous, que c'était une dame qui était possédée. On le savait. Tout le monde qui passait, elle avait un petit parking devant, c'était de l'herbe. Et ce petit parking d'herbe, il était vert comme un poireau. Jamais personne venait prendre un démarreur, ou alors une bougie, ou un pneu, parce qu'on savait que la dame était possédée. Personne n'arrêtait. Mais moi, avec mon orgueil, moi qui croyais renverser la lune, je me suis disputé avec mon père, et j'ai sorti du terrain, mais j'ai dit, vous faire voir, vous avez peur, moi j'ai pas peur, je m'arrête sur le parking. Alors je m'avais arrêté sur son petit parking d'herbe, là, tout propre, tout neuf. Ah, j'ai mis mes petits cris. Ah, j'étais comme un prince. Vous voyez, j'ai pas peur, moi. Moi, l'orgueilleux, faites attention, les orgueilleux ne rentrent pas dans le ciel. Hein. Heureusement que j'ai demandé pardon à Dieu. Heureusement que je me suis humilié et que j'ai reconnu ma faiblesse. Et puis, j'ai été à 100 mètres plus loin, il y avait mon oncle Thalys, serviteur de Dieu. Alors, comme j'avais calé toutes mes affaires, j'ai passé 2 minutes vers mon oncle. J'ai été vers mon oncle. Puis j'ai parlé un petit peu avec mon oncle. Puis je suis revenu. Alors, mon oncle m'a dit, mon fils, il ne faut pas que tu te disputes avec ton père. Ton père, c'est un vieux pasteur, ça fait 55 ans qu'il prêche la parole de Dieu. Ton père a raison. Non, j'ai mon oncle, c'est moi qui ai raison. J'étais orgueilleux, je ne voulais pas avoir peur et je ne voulais pas avoir tort. Alors, il dit, bon, ben, si tu veux avoir raison, voilà, tu verras bien demain. Va te coucher, puis tu verras bien demain. Puis je rentre chez moi. Puis quand je rentre chez moi, ma femme, elle me dit, Billy, t'as vu la Gadji, elle est venue là? Je dis quoi? Elle est venue la Gadji, elle est gentille? Ah, je dis non. Si, elle a emmené un gros saladier de sel, puis un bouquet de fleurs. Mais si, elle a dit la dame qu'il fallait que je mette du gros sel autour de la caravane pour les limaces. Elle sait très bien que le sel, c'est pour chasser les esprits, vous savez de toute façon.
Et elle avait senti que c'était un jeune pasteur, mais un orgueilleux, mais quand même un pasteur. Alors elle a voulu être préservée. Elle a mis le sel, ma femme elle l'a fait, elle croyait que c'était des limaces. On avait un petit camping à l'époque, on ne voulait pas que les limaces viennent. Elle a mis le sel. Mais je dis, tu ne l'as pas fait! Je dis, tu ne l'as pas fait! Elle dit, si! Mais je dis, comment elle est alors? Elle m'explique, elle est grande comme ça, c'est une petite gadji. Ah, je dis, c'est pas possible, Seigneur! J'ai pris ma jerrycan d'eau, je dis, je vais faire semblant d'aller prendre de l'eau, mais la nuit il commence à tomber, et le casseur, ça montait comme ça, comme le pépite, ça montait comme ça, c'était de la boue, rempli de boue, ça glissait. Ah, je prends ma jerrycan et puis je monte, je vais là-bas. Et arrivé en haut, dans la boue, j'avais le pied plein de boue, ça glissait. Arrivé en haut, c'était une petite cabane, pas plus haute que ça, comme elle n'était pas grande. C'était des bidons en tôle. Tous des bidons en tôle, mais au moins 20 mètres de long. Et pas large, et pas haut. Des bidons de 200 litres retournent à l'envers. Bidon de tôle, c'est elle qui avait dû se faire ça, ou son mari, je sais pas. J'arrive, la petite porte en tôle, tout petite. Je m'abaisse, j'ouvre la petite porte. Vous êtes là, madame? Là, je commençais à réfléchir un petit peu. Vous êtes là, madame? Il y a du monde. Puis je rentre dans la petite pièce, je vois le petit mur en face, le mur en tôle, et puis là-bas au fond, et là-bas. Mais là, juste ici, je n'avais pas fait attention. Elle était couchée dans un vieux cercueil en bois, avec des vieilles couvertes. Et il y avait juste la tête qui dépassait. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, dis au nom de Jésus, je te chasse. Elle dit, tu me chasses? Elle dit, je suis chez moi. Mais j'y suis quand même. Mais j'avais rentré dedans. Comment faire pour sortir? Je dis, Seigneur, je dis, Jésus, je te demande pardon. Je me suis perdu. Elle va prendre, elle va m'étrangler, elle va me mettre dans la boîte. Oui, devant Dieu, j'avais peur. J'ai fait les pieds de mes mains, j'ai parti quand même. Et alors là, descente, là, le GTI m'aurait pas rangé. J'ai descendu. J'ai arrivé là-bas, j'ai pas arrêté vers ma femme, hein. J'ai pas arrêté vers mon camping. J'ai couru directement vers Thalys, là, mon oncle. Et j'ai frappé dans sa camping. J'ai dit, mon oncle, t'inquiète, elle est possédée. Il dit, qu'est-ce qu'il y a eu? J'étais blanc, je tremblais. Il dit, arrête, tu vas mourir. Mais voilà, explique-moi. Et je dis, voilà, elle est venue, j'ai une grosse tête, elle me couche dans le cercueil en bois, des vieilles couvertes. Et lui, il a un petit peu peur aussi, un petit peu. Alors il dit, écoute, tu retournes, tu ramasses tes affaires, tu ouvres la porte de ta caravane, tu te mets à genoux, tu chasses au nom de Jésus, tu refermes et tu rentres chez moi. Et j'ai réfléchi après, j'ai dit, Seigneur, il n'est même pas mieux que moi, lui, il a eu peur. Alors j'ai ramassé mes affaires, j'ai appelé mon camping, et j'ai monté vers mon oncle, il a allumé toutes les lumières. Ah, Seigneur, Dieu. N'oubliez pas, j'étais pas en enfer, hein. J'étais pas en enfer, c'était à Brétigny-sur-Orge, dans le 91. Mais un petit démon d'enfer était venu, et il avait rentré dans le cœur de cette femme. Un démon. En enfer, il y en a des myriades de démons. Alors je suis rentré dans le terrain, on a allumé les lumières, puis j'ai parlé avec mon oncle, j'ai expliqué tout ce qui s'était passé, ça a duré, je sais pas combien de temps. C'était minuit, 1h du matin, bon dîner mon fils maintenant, va te coucher, moi aussi je vais me coucher, on verra demain. J'avais tout laissé mes affaires, là-bas la boîte à gaz, les tuyaux, les fils, je ne savais pas les chercher. Et puis, dans la nuit, à l'époque j'avais 2 enfants, j'en ai 5, mais j'en avais que 2 jours à cette époque-là. On éteint la lumière, quand on éteint la lumière, mon fils, oh mon petit père, qu'est-ce qu'il y a mon fils, j'allume la lumière, il n'y avait rien. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Mon père, j'ai mal, mon père. Ah, j'éteins la lumière, au bout d'un moment après, j'éteins la lumière, c'était ma fille. Oh mon petit père! Seigneur, je dis, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis pas en enfer, pourtant je suis à Brétigny-sur-Orge. Mais on n'avait pas fait attention, il y avait un petit démon qui était rentré chez moi. C'est vilain, un démon, j'en ai pas vu, mais je sais que c'est vilain. Et puis là, j'ai de nouveau réveillé mon oncle. Puis mon oncle, j'ai crié au secours. Il est venu, puis il a monté dans ma caravane, et puis il a prié le Seigneur. Lui, il est plus ancien, il a de l'expérience. Moi, j'étais jeune à l'époque. Il s'est mis à genoux, puis il a prié le Seigneur. Puis il m'a dit, maintenant, mon neveu, ouvre la porte. Alors j'ouvrais la porte de ma camping, et je vous le dis vrai, pour Dieu, la Bible est témoin. J'ai rien vu, hein, on n'a rien vu partir, mais ça a fait flouf, quelque chose qui est parti de ma caravane. Et là, on s'est endormi avec mes enfants. On s'est réveillé au petit matin en pleine santé. Quel bonheur. J'ai passé, pas longtemps, quelques heures seulement, en présence d'un petit démon. En enfer, il y en a des myriades et des myriades. Il y a des damnés en enfer. Ceux qui ne veulent pas accepter le Christ, libre à vous. Mais il y a une destinée. Et cette destinée, elle est grave. Je vais arrêter là. J'ai 2 ou 3 textes à dire, mais je vais arrêter là.
1 Corinthiens 16, 33, Dieu vient pour juger la terre. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on vit les temps de la fin. Dieu vient pour juger la terre. Et laissez-moi vous dire que le moment de juger la terre n'est pas loin. Il vient. Il n'a pas dit qu'il est... Il a dit il vient, il est là. Ah, il vient, il est là, là-bas. Alors là, il vient. Il vient, il n'y en a pas pour longtemps. Je vous le dis vrai devant Dieu, frères et sœurs. Il n'y en a pas pour longtemps. Le Seigneur vient chercher son Église parce qu'il va juger la terre. Et il va te juger si tu es apte à rentrer dans le ciel ou si tu es inapte à rentrer dans le ciel. Et le psaume 75, il dit que autant fixé, je viendrai juger la terre avec droiture. Autant fixé, à l'horloge de Dieu, il est tard, l'heure est avancée. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y en a pas pour longtemps. Apocalypse 12, 12, il est dit, cieux, réjouissez-vous, mais terre, malheur à vous, car le diable est descendu sur la terre des hommes, animé d'une grande colère, chassant qu'il a peu de temps. Et le diable regarde l'horloge de Dieu, et il sait qu'il n'y en a pas pour longtemps. Alors il met les bouchées d'eau. Ça n'a jamais été aussi mal, même chez nous les gitans. Il faut dire une vérité devant Dieu. Ça n'a jamais été aussi mal. Si je pose la question aux anciens qui sont là, on a vu des choses pareilles chez nous, frère? Non. Non. C'est pas possible. Il y a des choses qui sont rentrées chez nous, la drogue, l'alcool, et plein de choses qui sont rentrées chez nous que c'est incompréhensible dans notre entendement à nous, les gitans. Et cependant, c'est là, parce qu'on vit les temps de la fin. On appelle le bien mal et le mal bien aujourd'hui. Et il dit ça, Ézéchiel 8, Ézéchiel 7 et verset 8. Je te jugerai selon tes voies. Je te jugerai selon tes voies, selon ce que tu auras décidé. Si tu acceptes Dieu, tu n'auras pas de jugement. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pour ceux qui n'ont pas accepté le Christ, il faudra que tu te défendes, il faudra que tu passes au tribunal. La Bible dit qu'il y en a qui vont avoir à rougir devant le tribunal. Parce qu'on ne saura pas quoi dire devant le Maître, devant le Seigneur des Seigneurs, devant le Roi des Rois. Et Jésus nous dira, hors de ma vue, ouvrier d'iniquité, je ne te connais pas. Mais Seigneur, mais j'y étais à la réunion, j'ai chanté même, j'ai chanté Camino Boy à Canaan. Mais ça ne suffit pas. Est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu as la clé? Mais non, mais je l'aurais fait, j'aurais attendu un petit peu. Ça a été trop vite, je ne croyais pas que tu allais venir tout de suite, moi. Ah oui, mais le Seigneur vient où on ne s'y en attend pas. Il viendra à l'heure où tu n'y penses pas. L'enfer, c'est grave. Je fais une mission à Bayonne, et à l'époque, il y a le pasteur Dédé qui avait un bon ministère, un copain à moi. Et puis là, le chapiteau est monté, et on fait la réunion. Et le pasteur, il dit, Billy, vas-y, fais les 2 jours, toi. Je dis, non, non, Dédé, non, 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 non. J'ai dit, vas-y, vas-y, fais les 2 jours, toi. J'étais un peu plus jeune, il y avait un peu de punch. Alors d'accord. Alors le chapiteau est monté, je fais la réunion le samedi soir. Plein de monde, je prêche la parole de Dieu. Puis je fais un appel, comme on le fait dans les églises. S'il y a des malades, venez sur le devant, on va prier pour vous. Puis il y a des malades qui viennent, je prie pour les malades. Puis il y a une dame qui se lève au fond, là-bas. Une dame de distinction, manteau de bison, plein d'or. Elle se lève dans le fond là-bas. Et quand elle se lève, je sens un mauvais esprit venir sur moi. Mais là, à cette époque-là, j'étais serviteur de Dieu. Là, j'étais rempli de l'amour de Dieu parce que je m'avais humilié, parce que j'avais demandé pardon à Dieu, parce que je savais qu'il ne fallait pas jouer avec le diable, il ne fallait pas jouer avec les démons. Il ne faut pas sous-estimer le diable, il est fort. J'ai dit, bougez pas, madame, ne bougez pas, s'il vous plaît, ne bougez pas. Je ne pouvais plus parler. L'esprit m'était venu sur moi, ça faisait un poids lourd, j'avais des frissons sur tout mon corps. Pourtant, j'ai pas peur, j'en ai vu des centaines, des milliers de démoniaques. Mais là, c'était quelque chose de fort. Et puis j'appelle le pasteur, j'ai dit, Dédé, tu la connais, la femme là-bas? Il dit, non, frère, je la connais pas. Je dis, frère, tu la connais, la femme là-bas? Non, non, je la connais pas. Je suis levé, vous venez, je suis allé posséder. Oui, Seigneur, oui. J'ai allé posséder, venez, on va prier le Seigneur. Puis je n'ai pas fait bouger, elle était bloquée là-bas, elle était paralysée. Puis les gens ont fait un petit passage, puis on s'est avancé vers elle. Puis dès l'instant que j'ai mis les mains sur elle, elle a commencé à se manifester. Elle a ouvert le manteau, grand manteau de bison, et je vous le dis vrai devant Dieu. Ce qu'on rajoute, ça vient du diable. J'ai rien à vous rajouter, et j'ai rien du diable dans moi. Je suis un serviteur de Dieu. Dans son ventre, ici, ça venait ça. Elle disait, il est là, Dieu a crié. Le démon, il était dans elle. Il était dans elle et puis a crié, elle se tournait. Alors on l'a tenu, pour pas qu'elle tombe par terre. On l'a tenu, on l'a mis sur une chaise. Puis on a prié le Seigneur. Puis au bout d'un moment, elle s'est laissée aller. Elle a enlevé son manteau, il faisait chaud, et elle a été libérée. Mais il y avait le Père dans l'auditoire. C'était des gens qui n'étaient pas chrétiens.
Le père était dans l'auditoire, il s'est levé. Un grand monsieur, une grosse Mercedes, la plus grosse des Mercedes. Il s'est levé, il est venu devant, là, devant l'estrade, devant tous les serviteurs, devant tous les chrétiens. Il a sorti son portefeuille, un gros portefeuille. Il a dit, combien je te dois, mon garçon? Je dis, mon frère, c'est une blague. Non, non, il dit, combien je te dois? Sérieux, combien je te dois? Je dis, mon frère, la Bible dit qu'on a reçu gratuit, on donne gratuit, je suis un serviteur de Dieu. Bah alors il dit, tu peux me permettre de t'expliquer? Oui, j'explique-moi. Il dit, j'ai fait faire 3 maisons pour ma fille. 3 maisons. Les 3 maisons, elle a été expropriée. Parce que non seulement elle est possédée, mais ma petite fille est possédée aussi. Elle monte les escaliers sans toucher les escaliers, et elle descend les escaliers sans toucher les escaliers. Vous ne vous rendez pas compte la puissance? Et il dit tellement qu'elle crie, le soir, elle est à table, et elle mange avec le diable. Le diable la frappe, le diable il fait des misères. Alors il dit, aujourd'hui elle est délivrée ma fille. Elle a senti la délivrance et je sais qu'elle est délivrée. Alors c'est pour ça que je dis, mon frère, j'ai pas rien à me donner. J'y remercie Dieu. Et cet homme-là, il a remercié Dieu. Il l'a mis au micro, hein, il a remercié Dieu que sa fille avait été libérée. Donc tu vois là, elle est en enfer, porte ouverte. Vous l'avez compris, Seigneur? Vous voulez qu'on couvre nos fronts quelques instants? Et je voudrais que tous les yeux soient fermés, s'il vous plaît, en signe de respect devant Dieu. On couvre nos fronts, on ferme nos yeux et on demande la grâce à Dieu. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, ce soir, et nous voulons te dire merci. Merci pour l'avertissement. Il est dur, c'est vrai, mais c'est un avertissement personnel, individuel. Il s'adresse à